Bonjour YouTube, je suis Sébastien et voici la perceuse Bosch PSR 530 RE. C'est pas une perceuse haut de gamme, elle a été obtenue avec des points Société Générale par ma copine. Donc c'est un modèle très basique de chez Bosch. L'équivalent aujourd'hui, puisque celle-ci exactement ne se fait plus, coûte 50 balles maximum, voire 30 sur certains sites en promotion. La partie intéressante, c'est qu'en l'utilisant, je me suis aperçu que c'était mieux que ma fameuse perceuse euh, sur batterie 18 volts qui m'a coûté beaucoup plus cher que ça, notamment parce que la vitesse de rotation maximum est nettement plus élevée. Ça paraît idiot, c'est quelque chose auquel j'avais même pas pensé quand j'avais acheté la perceuse sur batterie, mais la différence est flagrante, surtout pour percer du métal, mais même pour percer du bois, on sent la différence immédiatement et on s'affranchit des problèmes de batterie inévitables. Donc quand vous ouvrez le coffret, vous avez une perceuse avec un long fil électrique. Il n'a pas vraiment besoin d'être plus long, il pourrait l'être. Après, ça devient compliqué, mais il est bien assez long pour la plupart des travaux. Vous avez une poignée que vous pouvez rajouter sur le corps de la perceuse juste avant le mandrin. Il suffit de la passer au-dessus en la desserrant. C'est étroit, mais ça passe, faut pas se leurrer. Et comme ça, vous pouvez la tenir plus fermement. Et elle est à percussion aussi, ce qui est une fonction sympa, mais c'est pas le. J'ai pas utilisé la percussion et j'ai pas l'intention d'utiliser prochainement, puisque je fais peu de perçage avec percussion et que si j'ai besoin de percer du béton, j'ai la métabo pour ça. Néanmoins, cette petite perceuse toute légère m'a très agréablement surpris, donc je vous la recommande. Probablement le nouveau modèle aussi, même si apparemment il a un mandrin en plastique plutôt qu'un vrai mandrin en métal. Vous allez voir à l'usage, même si vous ne ferez pas forcément la différence, mais pour percer une belle barre d'acier de 6 mm d'épaisseur, comme on le verra bientôt, c'est beaucoup plus efficace. Alors le problème, c'est qu'il ne faut pas perdre la clé de mandrin, mais tant que vous la rangez correctement, c'est tout à fait faisable. Et en plus, vous avez un mandrin qui s'ouvre un tout petit peu plus que celui que j'ai sur la perceuse sans fil. Alors si vous avez la poignée, il y a un endroit où ranger la clé. Sinon, vous pouvez la coincer dans l'espèce d'anneau en plastique à la base de la poignée. C'est pas forcément une bonne idée si vous le faites de façon long terme parce que vous allez un jour la perdre et l'anneau va se déchirer. C'est jamais que du caoutchouc assez basique. Sur le dessus, vous avez le commutateur perceuse percussion. Ça, le symbole est un marteau, comme toujours. J'ai absolument rien à dire là-dessus parce que franchement, c'est juste un commutateur et vous n'en aurez pas besoin tous les 2 jours puisque vous n'avez pas alterné mur-bois toutes les 5 minutes. Le mandrin est assez plaisant à utiliser. C'est vrai que la mode est au mandrin en plastique sans clé, mais il y a quand même un certain plaisir à avoir un mandrin qu'on peut serrer correctement avec une clé. C'est juste, je trouve, plus agréable. Moins pratique, certes, mais plus agréable. Et pour percer, je vous laisse écouter le doux bruit de ce moteur électrique. Comme vous aurez pu l'entendre, la gâchette est assez facile à doser, ce qui est sympathique puisqu'on peut varier facilement et assez précisément en plus la vitesse de rotation, même si on n'a aucune info sur la vitesse qu'on utilise, on a quand même une notion de ce que l'on est en train de faire. Et si les données sont justes sur la vitesse maximum, vous pouvez à peu près estimer à quelle vitesse vous tournez, ce qui est pratique si vous percez du métal et que vous avez des forêts dont la vitesse de rotation maximum est indiquée. J'avoue que je ne me suis pas trop posé de questions, je fais ça un petit peu à l'oreille en fonction des copeaux qui sortent, mais clairement, en tout cas pour percer du métal et du bois parfois dur, c'est nettement plus efficace que la perceuse sur batterie 18 volts. Ça, c'est une discussion qu'on aura dans une autre vidéo. Je pense que la folie des 18 volts n'est pas si méritée que ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner pour en voir d'autres. Et si vous souhaitez la recommander, vous pouvez la liker.